Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mardi 3 février 2026. Soyez bénis les gens. Je voudrais vous dire, faire une petite vidéo très rapide, Inch'Allah ya Rabbal Alamin, que je m'éternise pas, parce que je sens que le sujet va m'amener à, donc on va essayer d'être concis. Je voudrais vous lire le verset 12 du chapitre 49. Vous pourrez lire après ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après si vous en avez envie, parce que ça dit aussi des choses. Le verset 12, pourquoi? Parce que le verset 12, il dit des choses sur l'actualité aujourd'hui, sur la liste de l'affaire Epstein. D'accord? Donc c'est 3 millions de noms qui sont sortis. Enfin, la semaine dernière, c'était 6 et aujourd'hui, c'est 3, comme d'habitude. Bref. D'ailleurs, c'est que le haut de l'iceberg, tout ça. Hein, moi, j'en ai parlé il y a très 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 longtemps, à l'époque de la banlieue s'exprime, pour ceux qui me connaissent. On va parler de ces gens qui boivent du sang, qui mangent des bébés, hein, qui mangent la chair humaine. Bon, aujourd'hui, c'est devant vos yeux. C'est tout ce qui est caché sera révélé. D'accord? Et, et donc le verset 12, je pense que jusqu'à aujourd'hui, jamais personne n'a pu nous expliquer ce que veut dire, ce que contient le verset 12, et je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver à faire un lien, en fait. D'accord? On le lit ensemble. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Verset 12 du chapitre 49, les gens. J'essaie d'être concis pour rester concentré sur le truc, et après c'est à vous de voir, de vous faire votre propre opinion. D'accord? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qui avez cru. Fuyez l'excès de conjecture. Vraiment, et que ça parle d'excès, l'excès de conjecture. D'accord? Dans la conjecture, il peut y avoir une part de vérité. D'accord? Pour ça, Dieu parle d'excès. Vraiment, certaines conjectures constituent une faute. Voilà, certaines conjectures. Et ne vous espionnez pas. Écoutez bien. Ne vous espionnez pas. Et ne vous dénigrez pas les uns les autres. D'accord? Ne vous espionnez pas et ne vous dénigrez pas. D'accord? Donc, dans espionner et dénigrer, c'est large. D'accord? Donc, ces deux qualificatifs, ils disent beaucoup de choses. L'un de vous, c'est là que je voulais en venir, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous auriez en cela de l'aversion. Prenez garde à Allah le Dieu, vraiment Allah le Dieu toujours, à revenir, très rayonnant d'amour. D'accord? Bon, on va pas lire le reste parce qu'on pourrait, parce que ça dit aussi des choses, c'est lié, mais j'ai pas trop envie en fait, je vais rester concentré. Bon, après c'est à chacun de vous de vous faire votre propre idée, de méditer là-dessus si vous en avez envie. D'accord? Alors, dans le verset 12, ce qui nous intéresse, entre autres, en fait, c'est tout le verset, parce que sinon, on ne pourrait pas comprendre, mais ce que je veux dire par là, ce qui nous dit aujourd'hui, ce qui est dit, et ce qui nous dit de l'affaire Epstein, vous avez vu, hein, c'est des violeurs, des cannibales, c'est des vampires, hein, ils boivent le sang, comme je vous l'avais dit à l'époque, d'accord? Ils mangent les gens, j'ai pu vous le dire à l'époque également, hein, comme d'autres ont pu le dire aussi, donc toujours qualifiés de complotistes, de fous, de parano, voilà, etc. Aujourd'hui, vous en avez la preuve. Et croyez-moi, je vous le dis, la vérité, c'est qu'il vous montre juste une petite partie. D'ailleurs, vous voyez sur les plateaux, sur les chaînes d'infos mainstream en France, tous ceux qui sont mêlés à l'affaire Epstein, que ce soit dans le monde politique, etc., pas un mot. Hein, pas un mot, donc allez, on protège les cannibales, euh, les pédophiles. Même pédophile pour moi, c'est, je veux dire, ça devient presque, tu vois, une sorte de petit harcèlement, tellement c'est, je sais pas, il y a pas de mots pour qualifier cette dégueulasserie en fait.
je suis pas en train de minimiser la pédophilie, c'est de la pédophilie. Mais vous voyez, ça va même encore plus loin que la pédophilie. Alors que la pédophilie, déjà, on est déjà loin dans l'ignominie, l'innommable, etc. Alors, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Alors là, enfin moi en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su m'expliquer ce que ça voulait dire. Ça a toujours été un mystère. D'accord? Alors je l'ai interprété à ma manière. D'accord? Donc il y avait un peu de vérité, en fait, dans ce que moi je pensais. On revient sur le verset. Ô vous qui avez cru, qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Fuyez. Fuyez l'excès de conjecture. Vraiment, certaines conjectures constituent une faute. Des suppositions qu'on fait sur les uns et les autres. Dieu dit fuyez. Hein, ces suppositions que l'on fait sur les uns et les autres. Et ne vous espionnez pas. Vous savez qui espionne qui, hein, les spécialistes de l'espionnage. Hein, vous voyez, et quand on espionne les gens, c'est pas juste par curiosité. Hein, d'accord? C'est pour des raisons, pour on n'espionne pas les gens juste pour vérifier si la véracité des soupçons qu'on aurait. D'accord? Il y a un objectif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un objectif précis. Et ne vous dénigrez pas les uns les autres. Donc Dieu parle de s'éloigner de l'excès de conjecture, de ne pas nous espionner les uns les autres. D'accord? C'est presque le nerf de la guerre. Hein. On dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si t'as pas d'information, la guerre, tu la perds. Donc t'imagines ce que l'importance, d'accord? Et contrôler une société, tout ça, plus on a d'informations sur toi, plus, tu vois, on peut te pourrir la vie. Hein. Après, s'ils n'ont pas d'informations, ils les inventent, certes. Donc ne pas s'espionner les uns les autres, et ne pas se dénigrer. Dieu il dit, pour ceux qui feraient ça, il dit, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous auriez en cela de l'aversion. D'accord? Personne n'a envie de manger la chair d'humain, tu vois. C'est pas. Pourtant, vous avez vu ce que révèle l'affaire Epstein? Ces gens, c'est des cannibales. C'est bien ce qu'on vous disait. C'est des cannibales. Ils tuent, ils s'humilient, ils torturent, ils violent, et ils mangent, d'accord, leurs victimes. C'est des cannibales. Ils se nourrissent du sang et de la chair humaine. D'accord? On va pas développer, d'accord? Juste, sachez, et je vous le rappelle, ça c'est les démons. Hein, ça, bon, démons, tout le monde comprend, sans comprendre, c'est la race des génies. Après on descend, d'accord, on descend, tac, il y a ceux qui font le sale boulot, et voilà, chacun, voilà. Et ceux qui, voilà. Après il y a des niveaux. Hein, certains c'est juste, j'ouvre les guillemets, les gens bien sûr. Je dis juste parce que quand tu manges un humain, bon après je sais pas ce que tu peux faire de plus quoi. Donc ils violent, ils torturent, ils humilient, d'accord, ils mentent, ils font des faux témoignages, ils dénigrent, chacun à son niveau, d'accord. Mais ceux qui sont les plus hauts gradés, qui entraînent même des adaniques avec eux, d'accord. Eux c'est voilà, bon, c'est vraiment c'est le summum quoi. Tiens, après avoir commis tout ce qu'ils commettent, ils mangent, tu vois, le bébé, la gamine, le gamin, ou les adultes, c'est voilà, et ils boivent leur sang. D'accord? À chacun son sang. Ceci est mon sang, hein, ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, mais elle ne parle pas du sang, hein. Jésus ne buvait pas le sang des humains. Eux, leur sang, c'est celui-là. D'accord? Alors, que nous dit Dieu? Exalté soit-il, béni soit son nom. Quand il nous dit, après nous avoir parlé de conjecture, d'espionnage, et de dénigrer les uns et les autres, il dit, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort?
D'accord? Maintenant, vous voyez que ceux qui commettent la corruption, d'accord, ces bâtisseurs, d'accord, qui dominent le monde, vous voyez leurs agissements. Ils mangent l'humain, tout court. Ils le mangent. Tu vois, quelqu'un qui mange un humain, tu vois, tu peux tout lui demander, il a plus de limite. C'est-à-dire que lui, c'est un haut gradé, tiens. Bah, Dieu lui dit, vous, qui conjecturez, qui dénigrez les autres, la médisance, la calomnie, le mensonge, le faux témoignage, etc. Et qui espionnez les autres et qui dénigrez les autres. Vous êtes semblables à ceux qui mangent la chair humaine. Parce que ceux qui mangent la chair humaine, c'est exactement ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils sèment le désordre. D'accord? Par la conjecture, par l'espionnage et en dénigrant les autres, en les couvrant d'opprobre, en les accusant de tous les maux. Donc Dieu dit, quand vous agissez comme ça, les uns envers les autres, aux yeux de Dieu, vous êtes semblables à ceux qui mangent la chair morte. Ils tuent leurs victimes et ils les mangent. La chair est morte. Dieu lui dit, voilà, à mes yeux, ce que vous êtes, pas mieux qu'eux. C'est pas pour autant qu'il dit que c'est pas pour autant qu'il dit, vous êtes des buveurs de sang et vous mangez la chair morte. D'accord? Bon, il parle pas de sang, mais c'est évident. D'accord? Il dit pas ça. Il dit, mais quelle est la différence entre ces gens, ces cannibales, ces barbares, ces vampires? Quelle différence il y a entre eux et vous, puisque dans leurs agissements de tous les jours, vous agissez comme eux. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Et Dieu, par cette information, il nous dit, un jour vous apprendrez qu'il y a des gens qui mangent la chair humaine, c'est des cannibales. Ceux qui traitent, par exemple, hein, la banlieue, c'est des barbares. Hein, tu vois le niveau de barbarie, là? Toujours l'inversion accusatoire. Hein. On va pas ressortir tous les noms d'oiseaux ou toutes les accusations, toutes les calomnies, etc. Donc Dieu, il dit, vous êtes semblables à cela. Comme Dieu, par exemple, pour faire une corrélation, une analogie, Dieu, par exemple, qualifie certains humains d'animaux. Il dit même qu'ils sont bien plus égarés que l'animal. Il dit pas qu'ils sont des animaux. D'accord? Par contre, ceux qui mangent les humains, eux, traitent les autres d'animaux. Hein? Encore une fois, ils dénigrent les autres. Donc Dieu dit pas qu'ils sont des animaux. Mais il dit, vous êtes semblables. Ceux qui sont chargés de porter la Torah, par exemple. On a dit les juifs, c'est pas les juifs. D'accord? Il n'y a pas de juifs chez Dieu. Il n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de chrétiens et ni de musulmans. D'accord? Ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait, l'image que Dieu a d'eux, ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Donc Dieu il dit, à mes yeux, c'est des hmir. Voilà. Tu prends un âne, tu lui mets des pièces d'or ou de l'eau, ou des livres de grande valeur sur son dos, il sait pas, lui. Il avance. Voilà. Il avance. Lui, il s'en fout de ce qu'il porte, il sait pas. Lui, c'est la même chose. Bon. Pourtant, il s'adresse aux humains. Là, c'est pareil. D'accord? Donc, ceux qui conjecturent, qui espionnent les autres, espionner les autres, ça veut dire beaucoup de choses. D'accord? Et qui dénigrent les autres, ça veut dire aussi beaucoup de choses. T'entreprends beaucoup de choses pour espionner et dénigrer, et ça a un objectif précis. Semer le désordre, d'accord, etc. Bah, Dieu dit, vous qui agissez comme cela, vous êtes semblables à mes yeux à ceux qui mangent la chair humaine, la chair morte. Voilà l'explication. Je pense que c'est celle-ci. Subhanallah al-Azim. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je vais aller loin dans je vais encore être mal compris, c'est pas la peine. Je préfère que vous vous concentriez, pour ceux qui s'intéressent, sur ce que je vous dis là. D'accord? Parce qu'après, il va falloir descendre pour expliquer clairement. Là, j'ai pas la force ces derniers temps, je suis un peu fatigué, les gens. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. On a marre de devoir se censurer, de ne pas pouvoir dire les choses. Voilà. Clairement, sans avoir envie de dénigrer pour le coup qui que ce soit, ou ça me fatigue et j'ai pas envie.
J'ai pas envie des gens. Donc voilà, je vous relis le verset. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Fuyez, fuyez, fuyez l'excès de conjecture. Vraiment. Pardon les gens, je suis désolé. Certaines conjectures, vraiment certaines conjectures constituent une faute. Et ne vous espionnez pas. Donc il n'y a pas de... Ne vous espionnez pas et ne vous dénigrez pas les uns les autres. D'accord ? Donc c'est-à-dire que même toi, qui n'es pas un mangeur de chair humaine, n'agis pas comme ça. Ne vous dénigrez pas, ne vous espionnez pas les uns les autres. Laissez-les eux. Dieu les observe aussi. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? La question est posée. Vous auriez en cela de l'aversion. Vous auriez cela en aversion. Prenez garde à Allah le Dieu. Vraiment Allah le Dieu. Toujours à revenir, très rayonnant d'amour. Donc Dieu, d'accord, il est très rayonnant d'amour. D'accord, donc il voit ce que chacun fait, tu vois. Donc ceux qu'il a couverts de son rayonnement d'amour, d'accord, il les laisse pas tomber. D'accord. Donc voilà ce que ça veut dire les gens. Selon moi. D'accord. Et on est en plein dedans, les gens. On est en plein dedans. Ceux qui agissent comme cela, le niveau de barbarie, c'est des cannibales, les mecs. Vous vouliez pas entendre à l'époque, quand moi et d'autres, on vous disait voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans certains endroits. C'est même difficile de les citer parce que on te tombe toujours dessus avec les mêmes accusations. C'est devant vos yeux. Et je vous le dis, hein, je vous le dis, la vérité, ils sont en train de cacher comme ils peuvent. Moi, personnellement, même si moi, forcément, ce serait... j'ai pas envie de voir ça, d'accord ? Pas du tout. J'ai pas envie. Mais je suis pour que on montre même ce qui peut, tu vois, plus que nous horrifier. Parce que il y en a marre des humains. Summun, bukmun, umyun. Sourds, muets, aveugles. Il y en a marre. Non, il y en a vraiment marre, en fait, de payer la facture à cause de vous. D'accord? Les uns et les autres. Je parle même pas des escrocs, des boutiquiers, de ça. Mais il y en a marre que ces humains sont tout le temps là en train de te dire, vas-y, c'est bon, faut arrêter à un moment donné votre complotisme, c'est pathologique chez toi, Moalek, tu vois le... Donc je dis, montre ce qu'il y a de plus dégueulasse. Moi, j'aimerais que, tu vois, que les gens arrêtent de fuir, tu vois. Non mais vraiment, c'est pas du tout, c'est pas ce qu'on peut souhaiter de mieux pour notre tranquillité et notre équilibre mental. Mais je me dis, balance-leur ça à la gueule, hein, et qu'ils en deviennent fous, même s'il faut. Parce qu'après tout, c'est ce que vous méritez. Il y en a marre. Marre de vos conneries. Marre que cette race la race des génies font ce qu'ils veulent. Marre de vous répéter que ces gens ne s'arrêteront jamais, d'accord? Parce qu'ils sont pas de la même race que nous, d'accord? De la race des adamiques. Ok? Marre de ce communautarisme religieux, juif, chrétien et musulman. D'accord? Marre que la race de génie se cache derrière la communauté dite juive, qui prennent le petit juif en otage. Nous, on en prend plein la gueule parce qu'on nous qualifie d'antisémites, complotistes, maintenant c'est terroriste. Enfin, il y en a marre de, d'accord? Que les gens ne veulent pas entendre qu'il y a une race, d'accord? Hitler est un génie, d'accord? Bon, tu vois, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dire des choses que, tu vois, c'est bon. Donc, il y en a marre de, de devoir subir tout cela, de devoir subir un communautarisme politique, une communauté en particulière, qui prend la communauté, elle, en l'occurrence, en otage, et qui, eux, sont des boutiquiers, qui te traînent devant les tribunaux, qui te séquestrent, qui te foutent en prison, etc., etc. Alors que si les gens, à un moment donné, disaient bon stop, ça suffit, tout ça va trop loin,
on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors moi, j'essaye de, tant bien que mal, le livre à la main, d'essayer de vous dire quels sont ceux qui sèment le désordre, la corruption. Sur Terre, c'est la race des génies. C'est Satan et ses suppôts. Ce sont des anges déchus qui sont en forme humaine comme nous. Et encore une fois, je ne parle pas des aliens, des trucs complètement délirants. Ils sont en forme humaine comme vous et moi. Descendez ennemis les uns les autres. Dieu a fait descendre, d'accord, les anges qui se sont rebellés et les adamiques. Il a dit, soyez ennemis les uns les autres. Voilà. Et ceux qui suivront mes commandements, mes statuts, qui suivront mes messagers, d'accord, qui croiront en mes livres, aux anges, aux mystères, etc., seront sauvés. Donc on a affaire à une race, d'accord, parce qu'il n'y a que deux races dans ce monde, la race des génies et la race des adamiques en forme humaine, tous, et qui s'arrêteront. Ils s'arrêteront le jour où Dieu l'Éternel les arrêtera. Sinon, ils ne s'arrêteront pas, les gens. Je vous le dis. La vérité, c'est qu'ils ne s'arrêteront pas. Ils iront jusqu'au bout. Hein. Quitte à brûler la planète, hein, la politique de la terre brûlée, jusqu'au bout. Et là, d'accord, avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que tout ce qui est caché sera révélé, Dieu nous montre qu'il y a des gens qu'effectivement, c'est des cannibales. Hein, la civilisation. Hein, ce sont eux qui te disent qu'ils sont la civilisation. Hein, qui crachent toute la journée, qui dénigrent, hein, verset 12 qu'on vient de lire, qui dénigrent, qui surveillent, hein, les islamo-bamboulas, et tout le monde en réalité, mais c'est en montrant du doigt les Noirs et les Arabes pour parler vulgairement. Et quand je dis vulgairement, je parle même pas de vulgarité, d'accord, et qui sont, j'en ai perdu le fil, pardon les gens, et qui sont planqués, d'accord, qui surveillent tout le monde, et qui, eux, qualifient, alors on dit les non-juifs d'animaux, les goïms, parce que à travers la communauté juive, qui n'a rien à voir avec tout ça, dans la communauté juive, il y a le judaïsme politique. Ce sont eux qui nous frappent, d'accord, à la demande, d'accord, et sous l'autorité de ces cannibales. Les juifs sont pas des buveurs de sang, c'est pas des cannibales, d'accord. Parmi eux, hein, ce judaïsme politique, ce que j'ai appelé moi à l'époque, hein, les juifistes, hein, on m'a dit tu vas le payer très cher, moi, pour avoir inventé ce mot. C'était pour faire la différence entre le juif tout court et c'est-à-dire comme eux ils font l'islam, l'islamisme, l'islamiste. Je dis les juifistes. Et j'en ai encore perdu le fil. Eux, la race des génies, se disent, ils nous rappellent qu'ils sont le peuple élu à travers eux. Bon, ça, ils ont créé le judaïsme, il n'existe pas chez Dieu, et ils leur ont dit, vous êtes le peuple élu. Vous avez des juifs, par exemple, qui disent, on n'a pas le même ADN. Vraiment. Alors, on en a déjà parlé. Ils en ont parlé. Sarkozy a fait allusion à des choses. Bon, lui, Sarkozy, il a même été dire que les Noirs et les Arabes, à l'âge de 2-3 ans, on peut détecter le gène de la racaille. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, un truc complètement délirant. Il a parlé très sérieusement comme ça. Et il y a des juifs qui disent on n'a pas le même ADN. Quand Attali, par exemple, il dit l'essentiel pour le juif, c'est pas d'avoir une mère juive ou un père juif, mais c'est d'avoir une mère et un père juif. C'est ce qu'il dit en réalité. Il s'en fout, il est pas juif, lui. D'accord. Il dit à la race du génie, arrêtez de faire des bâtards. D'accord. Il faut arrêter de vous accoupler. Voilà. L'important, c'est génie avec génie. Quand vous vous accouplez avec un génie et un adamique, vous faites des bâtards. D'accord. C'est pour ça que Satan, lui, qui fait partie de la race des génies, d'accord, a créé la communauté dite juive, la mondu des livres. Il a fait ça pour les chrétiens et pour les musulmans, d'accord. Mais il a dit aux juifs, d'accord, il les a enseignés comme ça, il a enseigné à la planète qui sont le peuple élu. Comme ça, eux, d'accord, ils revendiquent leur race supérieure à travers les juifs. Pour ça, je lui dis, les juifs, s'ils reviennent pas vite, repentants d'abord, s'ils font pas de teshuva, d'accord, leur chute va être vertigineuse. D'accord. Ça, c'est la rage des génies. C'est Satan et ses suppôts et leurs alliés. La plupart des adamiques adorent les génies. C'est coranique. D'accord. C'est eux à qui ils rendent un culte. Donc les bâtisseurs dans le monde,
Baal, tout ça, tous les noms que vous connaissez, d'accord, qu'on appelle les bâtisseurs, hein, certains appellent ça les francs-maçons, c'est la race des génies. Ce sont des cannibales. Ils mangent la chair humaine. Et ils boivent leur sang. Ils les violent, ils les torturent, etc., etc. Donc Dieu, dans ce verset-là, il nous dit, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Son frère, c'est le frère dans l'humanité, d'accord? Hein, manger un humain. Est-ce que, voilà, pour traduire, d'accord? Est-ce qu'un de vous qui aimerait manger la chair morte? C'est ce qu'ils font. Après les avoir torturés, violés, ils ont fait font des cérémonies, etc., etc. Après, ils les découpent et ils les mangent. Dieu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aimerait agir comme ça? Il sait que c'est dégoûtant, tu vois. Ben, Dieu, il dit, eh ben, vous êtes semblables à cela, à ceux qui sèment le désordre, ceux qui empêchent les gens d'aller à moi. Et Satan, il a un objectif, hein. Il a un objectif, hein. C'est pas juste de baiser euh, envoyer les siens baiser des gamines, des gamins, etc. Hein, manger, et les manger, d'accord? Mon Dieu dit, quand vous conjecturez comme ça, la conjecture sur les croyants, sur les messagers qu'il a envoyés, sur Dieu, quand vous espionnez les autres, vous les dénigrez, Dieu dit, ben vous êtes semblables à eux. Et pour nous ramener à la raison, il dit, est-ce que vous, hein, vous aimeriez manger la chair humaine morte? En sachant que non, ça nous répulse. Il dit, vous êtes semblables à ceux qui commettent ces actes-là. Parce que quelle différence il y a entre ces cannibales, ces vampires là qui sucent le sang là, d'accord, qui boivent le sang, qui tuent, qui massacrent, qui mentent, qui font des faux témoignages, etc. C'est ça là, dénigré, etc. Quelle différence il y a entre eux, entre leurs agissements, leur culte, leurs cérémonies, tout leur, d'accord. Et toi, quand toi, dans ta vie de tous les jours, tu agis comme eux dans leur vie de tous les jours, au-delà que tu manges pas la chair humaine et que tu bois pas de sang. Quelle différence il y a entre toi et eux? Aucune. Ben voilà. Dieu il te dit, tu vois, t'es comme tes maîtres, qui eux mangent la chair humaine. Voilà. Et il nous dit bien qu'il y a des gens qui mangent la chair humaine dans le verset 12 du chapitre 49. Bon, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai pas envie de développer, parce que je crois qu'il faut attendre, hein, voilà. Bon les gens, allez je vous laisse et j'espère que ça vous permettra, par la grâce de Dieu, d'abord de comprendre ce que dit ce verset. Au moins vous aurez je pense que c'est ça que ça veut dire. Vous aurez la réponse, hein, parce que je vois que tu poses la question à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu sous-entend quand il dit l'un de vous aimerait-il manger la chair, la chair de son frère mort? Bon, les mosquées, bon. Si je te dis, c'est vrai qu'il y a encore des gens qui les écoutent. Moi, je sais pas comment vous faites, mais tu vas attendre longtemps pour qu'ils t'expliquent le livre. Je viens de te donner la réponse. Et j'en prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, et à bientôt. Inch'Allah, si Dieu le veut. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom.